Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui nous allons parler du travail sur écran. Pour commencer, le travail sur écran, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement lorsque l'on passe une partie importante de sa journée devant un écran. Et dans le cadre de son travail, bien sûr. Tout ce qui est jeux vidéo ou autre activité de type loisir, ça compte pas, je préfère quand même préciser. Alors travailler sur écran, c'est certes moins dangereux que certaines professions, comme ça ou ça ou encore ça, mais il y a quand même des choses importantes à savoir pour rester en bonne santé. Donc si vous aussi, vous passez plus de la moitié de votre journée devant un écran, alors cette vidéo pourra forcément vous être utile. Déjà, faut savoir qu'en France, environ 73% des gens passent leur journée de travail assis. Ça c'est une petite info, cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça veut dire que le travail sur écran touche beaucoup de métiers. C'est donc essentiel d'en connaître les risques et les réflexes à adopter ou ceux à éviter. Donc commençons par les risques justement. Déjà, il y a la vue. Tout le monde sait aujourd'hui que trop d'écran, ça peut être mauvais pour les yeux. Alors rien d'irréversible, évidemment. Personne n'est devenu aveugle en traitant des documents Excel. Mais après plusieurs heures cumulées devant un ordinateur, des symptômes peuvent se faire sentir. Fatigue visuelle, picotement, maux de tête. Ensuite, il y a la posture. Il y a des positions à éviter, car elles peuvent entraîner des TMS, des troubles musculo-squelettiques. Bon, j'avoue que dit comme ça, on dirait un peu un nom de maladie grave, c'est un peu flippant. Alors que pas du tout, les TMS, ce sont des symptômes qui peuvent apparaître en restant trop longtemps mal assis, dans une mauvaise posture. Douleur cervicale, douleur dans le bas du dos, voilà, des choses comme ça. Enfin, et c'est sans doute le moins connu des risques, le travail sur écran peut engendrer du stress. Du stress lié par exemple à l'utilisation d'un nouveau logiciel, lié à l'impression de faire quelque chose de trop répétitif, lié à une perte de la notion du temps. Donc à ce stade de la vidéo, peut-être que vous êtes en train de vous dire oula, mais c'est dangereux mon métier en fait. Eh bien figurez-vous que non, car il y a justement plein de techniques pour s'éviter tout ça. Ça commence par une bonne organisation de sa journée de travail, alterner entre l'écran et les tâches de bureau quand c'est possible, s'autoriser plus de pauses. Après, je vous encourage pas à être tout le temps en pause non plus, c'est important de le dire. Sinon, il faut aussi faire attention à son environnement et à l'organisation de son poste de travail. Que l'écran ne soit pas trop bas par rapport à vos yeux, que votre fauteuil soit réglé à la bonne hauteur. Veillez aussi à ce que votre bureau soit suffisamment lumineux. Ah oui, et pensez aussi à cligner des yeux régulièrement. Faut éviter de passer en dessous de la moyenne humaine qui est de 28 000 fois par jour à peu près. Ça encore, c'est une info cadeau, j'espère que ça vous servira un jour. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire un peu de sport pour soulager son corps. Et je parle pas forcément d'aller surfer une belle vague ou de se chauffer pour un match de boxe entre midi et deux. Mais privilégier les déplacements plutôt que le téléphone, se déplacer en vélo plutôt qu'en voiture, voilà, des choses comme ça. Alors tout ça, ça ne paraît pas grand chose, mais en réalité c'est hyper important. Pour votre confort, votre santé, votre corps. Ce sont tous ces petits réflexes du quotidien qui permettent d'éviter les problèmes liés au travail sur écran. Et donc d'être plus épanoui au bureau. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura amené à y réfléchir plus sérieusement. Et pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus, vous trouverez dans ce mail ou sur l'intranet un document avec plus de détails et plein d'autres conseils. C'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.